Depuis hier, nous avons commencé notre prière de 10 jours et nous parlons sur démystifier le ministère de la sorcellerie. Démystifier le ministère de la sorcellerie. Je vous enseigne des choses que même les sorciers eux-mêmes ignorent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La plupart des enfants de Dieu sont victimes de la sorcellerie par manque de connaissances. Amen, amen. Alors nous avons vu beaucoup de choses hier. J'ai commencé par expliquer le fonctionnement de l'homme. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas comprendre le fonctionnement de la sorcellerie si vous ne comprenez pas comment l'homme fonctionne. Nous avons vu avec les images à l'écran que l'homme a 3 parties. Amen, amen. L'homme a 3 parties en une seule. Il a le corps, l'esprit et l'âme. Chacune de ces parties peut avoir des sérieux problèmes et des sérieux combats. Je vous ai dit que les enfants de Dieu qui viennent nous voir, nous prophètes, nous pasteurs, d'autres ont des problèmes spirituels, d'autres ont des problèmes de l'âme, d'autres ont des problèmes de l'esprit. Donc c'est important d'identifier quel type de problème vous avez. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons commencé depuis hier à expliquer. Quand vous prenez 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous avons lu hier, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Amen, amen. Alors, hier je vous ai dit que la partie la plus utilisée dans la sorcellerie chez l'homme, c'est quelle partie? L'âme. Pourquoi l'âme? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que l'âme a le contrôle de votre volonté, vos émotions, vos facultés. L'âme a la capacité, amen, amen, de contrôler votre volonté. L'âme a la capacité de contrôler vos émotions. L'âme a la capacité de contrôler vos facultés. Donc, une fois que vous avez l'âme de quelqu'un, c'est comme si vous l'avez eu dans sa totalité. C'est pourquoi le diable s'intéresse beaucoup plus à l'âme. Dis avec moi l'âme. Alors, je vous ai parlé hier de la fragmentation de l'âme. J'ai expliqué comment l'âme d'une personne peut être divisée au point que l'homme arrive à perdre le contrôle de certaines parties de sa vie. Entre l'initiation à la sorcellerie, il y a d'abord ce qu'on appelle la fragmentation de l'âme. Donc on vous amène à diviser votre âme. Je vous ai montré les images hier. On divise votre âme de telle sorte que vous perdez le contrôle de certains aspects de votre vie. Vous devenez incapable, par exemple, de contrôler vos pensées. Vous devenez incapable, par exemple, de contrôler votre volonté. De cette façon-là, les sorciers vont vous imposer leur volonté. La plupart des gens qui entrent dans la sorcellerie sont des gens qui sont passés par la fragmentation de l'âme. Nous avons vu beaucoup de choses. Si tu n'étais pas avec nous hier, tu vas chercher la vidéo. Amen, amen. Alors, je vous ai dit que les sorciers s'intéressent beaucoup plus à l'âme. Et je vais vous expliquer avec le temps que l'âme est la porte d'accès à l'esprit. Vous ne pouvez pas accéder à l'esprit d'un homme si vous ne passez pas par son âme. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit et l'âme sont tellement attachés au point qu'il est impossible de les séparer. Amen, amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, l'âme est le terrain. L'âme est la partie que les sorciers utilisent beaucoup plus chez l'homme. Et nous avons vu hier, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas l'homme, mais on dit l'âme qui pêche. Comment est-ce que l'âme peut pécher? Parce que l'âme est le siège des émotions, de toutes les facultés. L'amour, la haine, la jalousie, toutes ces choses se passent dans l'âme. Et je vous ai expliqué hier avec des images que votre âme peut sortir à l'intérieur de vous, aller pécher, puis retourner en vous. Vous pouvez être ici physiquement, mais votre âme a la capacité de sortir, aller dans la sorcellerie et revenir le matin, entrer en vous. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tel que je suis en train de prêcher ce soir, il y en a qui sont ici, corps, esprit et âme. D'autres sont ici uniquement le corps, mais son âme n'est pas ici. Son esprit n'est pas là. C'est pourquoi les sorciers utilisent beaucoup plus l'âme de l'homme. C'est un terrain favorable pour lier quelqu'un, pour lier la vie d'une personne. On a vu beaucoup de choses hier.
Et aujourd'hui, je vous demande de me donner vraiment les oreilles parce que je vais donner quelque chose de très compliqué, mais très important. Je vais parler de la vente et l'achat des âmes dans la sorcellerie. La vente et l'achat des âmes dans la sorcellerie. Bien-aimés, depuis des milliers d'années, les diables capturent les âmes des hommes et les placent dans des servitudes. On va prendre un texte. Si tu as ta Bible, ouvre-la. Et tu vas lire attentivement, lentement avec moi ensemble. Apocalypse 18, 11 à 13. Apocalypse 18, 11 à 13. Veuillez vous asseoir, je vais lire. La parole de Dieu dit ceci. Et le marchand de la terre pleure et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses. On commence à énumérer les marchandises vendues dans ces marchés. La Bible nous présente les hommes d'affaires, les marchands de la terre. C'est comme ça que la Bible les appelle. Les marchands de la terre qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour acheter leurs marchandises. Et on commence maintenant à énumérer quel type de marchandises ces gens vendent. Premièrement, on nous parle des cargaisons d'or, d'argent, des pierres précieuses, des perles, des fins lins, des pourpres, de soie, des écarlates, de toute espèce de bois, des senteurs, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Le verset 13 dit, des cinnamons, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, de vin, d'huile, des fines farines de blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, et on finit en disant des corps et d'âmes d'hommes. Des corps et d'âmes d'hommes. Souligne ça dans ta Bible. Il s'agit de quel type de marché dont on nous parle ici? C'est un marché spirituel. Amen, amen. J'aimerais déjà vous dire ceci. Il y a des marchés physiques que vous voyez avec vos yeux, mais il y a aussi des marchés spirituels que vous ne voyez pas avec vos yeux. Ce texte nous présente les marchands de la terre qui pleurent parce que les affaires ne fonctionnent. Les affaires ne marchent pas comme avant. Mais quel type d'affaires? Mais on finit en disant, ils vendaient aussi les corps et les âmes d'hommes. Pour ainsi dire, il y a des marchés spirituels où les âmes des hommes sont vendues. Lorsque l'âme de quelqu'un est vendue, dans ce monde, vous allez prier. Vous allez tout faire. Sa vie ne va pas marcher parce que son âme a été vendue. Amen, amen. Je le disais, il y a des marchés physiques, mais il y a aussi des marchés spirituels. Il y a des endroits où les âmes des hommes sont vendues et achetées. Il y a des marchés que vous ne pouvez pas voir physiquement, mais qui existent vraiment. Chaque nuit, il y a des gens qui négocient les âmes des hommes. Qui sait, peut-être en ce moment même, ton âme est au marché. Les gens sont en train de discuter sur le prix de ton âme. On nous présente un marché où les âmes sont vendues. Et vous ne comprenez pas. Parce que maisha son âme a été vendue. C'est un esclave. Lorsque votre âme vient d'être vendue, bien aimé, vous êtes esclave de votre maître spirituel. C'est-à-dire celui qui a acheté votre âme. Les Nations Unies sont en train de tout faire pour supprimer l'esclavage humain.
Ils sont en train de tout faire pour abolir l'esclavage. Mais ils sont incapables d'abolir l'esclavage spirituel. Il y a des gens qui sont libres tels que vous le voyez, mais spirituellement, ce sont des esclaves. Ils ont leur maître et tout ce qu'ils font dans ce monde, c'est pour la gloire de leur maître. Est-ce que vous avez une fois pour l'épaule? Vous pouvez être en vente sur le marché sans que vous le sachiez vous-même. Bien-aimés frères, il y a quelque part des gens qui discutent sur les bénéfices qu'ils auront quand ils vous auront mis en vente. En ce moment même, il y a des gens qui discutent sur les bénéfices, sur votre vie. Ils discutent sur le profit qu'ils vont avoir après ta vente, après la vente de ton âme. Il y a des gens en ce moment même, tu es ici, ton corps seulement est là, mais ton âme est dans une cage fermée et les gens discutent le prix de ton achat. Ce sont ces gens que vous verrez, maisha ke kudunia ayendeke, inafanana na maisha. Il est possible d'être sorcier ou sorcière sans le savoir. Il y a des gens qui sont vendus à la sorcellerie depuis des années. Ils travaillent pour la sorcellerie depuis des années, mais eux-mêmes ne savent pas. Il est possible d'avoir des esprits familiers sans que tu le saches toi-même. Vous pouvez être dans une cage et les gens passent. Ils vous regardent, ils discutent le prix de votre âme sans que toi-même ici tu le saches. La Bible nous dit en Apocalypse, les vendeurs, la Bible nous présente les vendeurs d'âmes d'hommes. Rapidement, je vais vous parler des types de sorciers. Il y a combien de types de sorciers? Et puis nous allons revenir à l'âme. Il y a au moins 4 types de sorciers. Premièrement, il y a des sorciers par décision. Ce sont des sorciers qui décident eux-mêmes de devenir membres d'un groupe de sorciers. Vous décidez vous-même d'entrer. Pas que quelqu'un vous a forcé ou que... Non, non, vous-même, vous décidez. On les appelle des sorciers par décision. Ils adhèrent volontairement à la sorcellerie. Est-ce que vous me suivez? Deuxième type, c'est des sorciers par héritage. Vous pouvez être sorcier par héritage, c'est-à-dire vous naissez des parents sorciers. Lorsque ton père ou ta mère ou les deux étaient sorciers, l'enfant qui naît des parents sorciers hérite automatiquement de la sorcellerie. On appelle ça sorcier par héritage. Troisième type de sorciers, ce sont des sorciers par force. On les appelle sorciers par force. Ce sont des gens forcés à entrer dans la sorcellerie. Ils ont été forcés. Ils n'ont pas entré dans la sorcellerie volontairement. Non, non. Quelqu'un l'a forcé. Peut-être un supérieur. Vous voyez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans des entreprises. Vous voulez un poste élevé, on vous oblige d'adhérer dans leur loge mystique. Vous entrez dans nos histoires, vous avez un poste. Il y a des gens qui ont été forcés d'entrer dans la sorcellerie. On les appelle des sorciers forcés. Et quatrième type, c'est des sorciers inconscients. Vous appartenez à un groupe de sorciers, mais sans le savoir. Vous-même, vous ne savez pas. Mais en réalité, vous êtes sorcier, vous participez, votre âme participe à des réunions, vous mangez même la viande dans vos rêves, vous vous couchez avec des femmes que vous ne connaissez pas, vous mettez au monde, vous participez même aux décisions dans le monde spirituel. Mais dans ces mondes de vivants, vous ne savez pas que vous êtes sorcier. On les appelle des sorciers inconscients. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce sont là les 4 types de sorciers. Rapidement, voyons maintenant les types de servitude. Donc, à chaque type de sorcellerie correspond la servitude. Je viens de vous parler des types de sorcellerie ou de sorciers. Voyons maintenant les servitudes. Il y a la servitude par décision. Vous décidez vous-même
de servir le diable ou servir la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent de vendre leur âme. Pas que quelqu'un a exposé son âme sur le marché des sorciers, non. Il y a moya anaujisha nafsiya que peut-être pour la célébrité. Vous voyez ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent son âme lui-même par décision pour la célébrité. Dans peu de temps, il devient célèbre, le monde entier le connaît et après, pouf, il est parti. Ça, c'est ce qu'on appelle la servitude par décision. Vous pouvez être esclave du diable, pas parce que quelqu'un vous a imposé, mais parce que vous-même, vous l'avez voulu. Est-ce que vous montrez qu'on a une faute pour l'épaule? Deuxième type de servitude, c'est la servitude par héritage. La servitude par héritage. Tes parents ont été soumis à une servitude avant ta naissance. Et tu es né dans cette famille-là. Toi aussi, tu vas continuer à payer les prix parce que tu es né sous la servitude. Que tes parents ont contracté, ont signé, ont fait des alliances avec les diables. Toi, tu es né. Alors tu vas suivre cette servitude. On appelle ça servitude par héritage. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un prophète, un homme de Dieu. Il est mort, mais il a laissé la dette. Et la Bible dit le créancier est venu pour prendre ses enfants. C'est ainsi que la femme va aller voir le prophète. C'est là on parle du miracle de l'huile. Amen, amen. Ces enfants n'ont pas emprunté. C'est leur père qui avait des dettes. Comme il est mort sans payer la dette, la Bible nous dit que le créancier est venu prendre les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont hérité la dette de leur père. Spirituellement, c'est la même chose. Vous pouvez hériter. Vous avez une servitude héritée. Vous avez hérité une maladie de vos parents, de votre famille. Vous avez hérité la malédiction de votre famille. Vous avez hérité la honte de votre famille. Vous pouvez hériter la pauvreté de votre famille. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Spirituellement, tu peux payer le péché de tes parents. Spirituellement, tu peux payer la dette de tes parents. Et on appelle ça la servitude héritée. Troisième type de servitude, c'est une servitude forcée. Vous ne voulez pas, mais on vous soumet à une servitude. Quand vous prenez l'exemple de Daniel, quand ils ont été emportés à l'esclavage. Donc, il n'a pas voulu, ils ont été forcés. Ils n'ont rien fait. Juste le fait d'être israélites, allez, cela suffit. Ils ont été emportés, les Daniel et les autres, et sont devenus esclaves là où ils sont partis. Ça, c'est ce qu'on appelle une servitude forcée. Amen, amen. Et il y a la quatrième servitude, c'est la servitude inconsciente. Vous pouvez être sous la servitude d'une manière inconsciente. C'est la plus dangereuse. C'est la servitude inconsciente. Vous-même, vous ne savez pas que vous servez les alliances sataniques. Vous ne savez pas que vous servez la sorcellerie. Ça, c'est très dangereux. Beaucoup de gens sont dans la servitude inconsciente. Vous combattez une force spirituelle que vous ne maîtrisez pas. Des difficultés qui ne se terminent jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le marché satanique. Votre âme a été vendue, soit par vos parents, soit par vous-même, soit par quelqu'un de plus fort que toi. Frère, nous vivons dans un monde où, même si tu n'as rien fait, n'importe qui peut s'élever. Si spirituellement il est puissant que toi, il te met KO. Nous vivons dans un monde où c'est le plus fort qui domine. Ce n'est pas question d'aller à l'église. Peu importe le nom de ton église. Si tu n'es pas spirituellement fort, un sorcier du quartier te mettra KO. Je vous ai dit dernièrement, dans Daniel chapitre 10, comment expliquer un ange qui venait au trône a été arrêté. Un ange. Arrêté dans le ciel pendant 21 jours. Un ange. Je ne dis pas un démon. Un ange arrêté par les démons. Les démons arrêtent un ange. Qu'est-ce que je vais vous dire?
dans le spirituel, vous pouvez être ange ou démon, ce n'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est la dimension dans laquelle vous opérez. Vous pouvez aller à l'église avec une grosse Bible comme la mienne ici. Si votre niveau spirituel est trop bas, n'importe qui va jouer avec toi. C'est pourquoi la Bible nous dit que Daniel avait un esprit supérieur. Les grands problèmes que nous rencontrons dans la délivrance, c'est le problème de la servitude cachée ou la servitude inconsciente. Cette servitude ne vous empêche pas de venir à l'église. Non, à l'église vous venez, mais vous êtes esclave inconscient. Votre âme est sur les marchés sataniques. Ils vont même vous laisser venir à l'église. Ils vont même vous laisser avoir des titres, occuper des postes dans l'église. Mais vous-même, vous êtes sous la servitude inconsciente. Pourquoi? Parce que votre âme a été déjà exposée sur le marché satanique. Donc tu vas toute ta vie travailler sur cette terre pour ne rien faire. J'ai toujours dit aux gens ceci. Construire une maison, ce n'est pas ça un problème. Acheter un véhicule, ce n'est pas ça un problème. J'ai vu des gens qui ont construit des maisons et des maisons. Mais avant de mourir, ils ont tout vendu. Et ils sont morts main vide. Même vos enfants, lorsque vous êtes sous la servitude, même les enfants que vous mettez au monde sont aussi esclaves. C'est ainsi, par exemple, vous trouvez des maladies héréditaires. On vous dit que son père est mort de telle maladie. Sa mère, écoutez, je vais vous donner une histoire. Il y a une sœur, son arrière-grand-mère, elle est morte de cancer de sein. Cancer de sein. Arrière-grand-mère. Puis sa grand-mère est morte aussi avec la même maladie, cancer de sein. Cette sœur a encore assisté à la mort de sa propre mère, cancer de sein. Alors elle s'est dit que non. C'est mon tour maintenant. Je risque de mourir avec cette maladie. Comme toutes les trois sont mortes avec cancer de sein, elle va voir le médecin pour faire chirurgie esthétique. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est ablation ou quoi. On enlève tous les seins. Quelques mois après, elle a des malaises, elle va à l'hôpital, on lui dit que tu as le cancer des foie. Est-ce qu'elle a résolu le problème? Elle est née sous la servitude. Elle croyait pouvoir résoudre les problèmes avec son intelligence. Quand tu es sous la servitude démoniaque, il n'y a personne d'autre sous cette terre qui peut te libérer à part Jésus-Christ de Nazareth. La solution, c'est Jésus. Arrête de réfléchir avec ton intelligence. Cache-toi dans le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu es sous la servitude inconsciente, c'est très dangereux. C'est-à-dire quoi? Ton âme a déjà été vendue. Maintenant, tu travailles pour ton maître. Je vais vous raconter une autre histoire. On raconte l'histoire d'une sœur qui a fait longtemps pour trouver le mariage. Elle a lutté toute sa vie pour avoir un homme. Le monsieur ne venait toujours pas. Et ce n'était pas seulement elle. Dans toute sa famille, ils avaient ce genre de problèmes-là. Le mariage n'était pas donné à tout le monde. Toutes ses sœurs vivaient une vie désordonnée. Mais cette sœur a lutté pour avoir un homme. À 49 ans. 49 ans. C'est alors qu'un monsieur va se pointer dans sa vie. Mariage, mariage, mariage. Mais la sœur, au lieu de briser d'abord les liens, elle s'est précipitée au mariage. Tu sais quoi? Le jour du mariage, devant tout le monde dans l'église, juste au moment des échanges de vœux, la sœur est devenue folle. Dans l'église, elle a déchiré les habits, elle est restée nue dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est une esclave. Son maître spirituel ne peut pas accepter sa gloire. Donc, ou comme servitude inconsciente. Jorno muntu eko malari kila shiku akipata makuta nikuza madawa akipata makuta nikuza madawa. Non, ils savent comment récupérer. Tu produis, ils récupèrent.
Tu produis, il le récupère. Dans la vie, tu ne fais rien, absolument rien. Parce que ton âme a été vendue soit par ta mère, ton oncle, quelqu'un de plus fort que toi. Ce soir, par le sang de Jésus, je déclare que ton âme va être récupérée au nom de Jésus-Christ. Toutes tes bénédictions vendues, ce soir, tu les récupères au nom de Jésus-Christ. Tu sais quoi? Combien coûte une âme? Vous connaissez le prix? Lisons la Bible. Matthieu 16, 26. Il nous donne le prix d'une âme. Quand vous vendez une seule âme dans la sorcellerie ou dans le monde spirituel, Matthieu 16, 26, il nous dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? En d'autres termes, l'âme d'un homme n'a pas de prix. Tu peux réunir tous les millions et les milliards du monde, tu ne peux pas acheter l'âme d'un homme. C'est pourquoi dans la sorcellerie, lorsque l'âme est vendue, ces gens qui vendent les âmes deviennent plus puissants. Et je vous ai dit hier que le ministère de Jésus, Jésus est venu sur la terre pour faire quoi? Pour sauver les âmes. La Bible nous dit: garde ton cœur plus que tout. Plus que tout. Plus que ton véhicule, plus que ta maison, plus que ton travail, plus que tout ce que tu as. La Bible dit: garde quoi? Ton cœur. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque ton âme a été vendue sur le marché satanique, c'est-à-dire tu es sous la servitude inconsciente. Si ce n'est pas toi-même qui as vendu, parce que je vous ai dit, il y a la servitude forcée, il y a la servitude que vous-même vous décidez. Mais il y a aussi une servitude inconsciente. Il négocie le prix de ton âme sans que toi-même tu sois au courant. Et demain, je vais vous donner des signes. Comment découvrir que ton âme est vendue? Je vais vous donner des signes. Quand tu vois ça et ça et ça et ça et ça, c'est pourquoi demain ne vous absentez pas. Nous voulons entrer dans la prière. Ne vous absentez pas, je vais vous donner des signes. Toi-même, tu vas regarder et tu dis: non, non, ça, mon âme là, je dois récupérer ça. Amen, amen. Un pasteur raconte l'histoire d'un homme. Le pasteur va prier à la prison. Il trouve un jeune homme de 22 ans. Le pasteur parle avec ses garçons et lui dit: que fais-tu ici? Et les garçons lui disent: j'ai été condamné pour 47 ans. Il dit: quoi? Il dit: 47 ans. Tu as 22 ans? Il dit: oui. Donc tu veux me dire que tu quitteras cet endroit qu'à 69 ans? Il dit: oui. Alors qu'est-ce que tu as fait? Il dit: j'ai violé une femme. Alors ça a dépassé un peu le pasteur. Le pasteur lui dit: même le viol, la peine maximale, c'est comme ça que vous appelez, hein, c'est au moins 10 ans. Mais comment toi, ils vont te donner 47 ans pour le viol? Et le garçon lui dit: parce que j'avais violé une femme de 81 ans. Une vieille dame de 81 ans, un jeune homme de 22 ans. Comment il va violer une maman comme ça? Il a été attiré par quoi? Et le pasteur parle avec les garçons et lui dit: mais qu'est-ce qui t'a poussé? Les garçons lui disent: j'entendais une voix qui me disait: fais-le, 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 fais-le. Et quand j'ai fait cela, la voix a disparu. C'est quoi le problème? Son âme a été vendue. Pendant les 69 ans qu'il va passer dans la prison, il va sortir à 69 ans, 47 ans. Un vieux de 69 ans, il va faire quoi? C'est déjà fini. Donc sa vie, son âme a été vendue. Lui va souffrir dans la prison. Pendant ces 47 ans, quelqu'un va vivre mieux à sa place. C'est pourquoi la voix qui lui disait: fais-le, fais-le, fais-le. Quand il a fini de faire ça, police Nambamba, voix il s'est mis dans Kinto. Attention, fungua kumacho. Beko natafuta ni ami yako ba ujishe. Usione bustar, oh mi bafi bananipendaka sana. Bo wewe mwenyewe uliangalia. Kitu chako sio kwenda ikote. Me bafi beko nakupenda paka juu ya nini? Chwe Julius. Ukuna richafu munene mwana kiloko. Mais toutes les filles sont derrière toi. Ton âme est vendue. Ils veulent que chaque mois t'as pas de problème moya, maisha kote taribikia pale.
Funguliwa mjina la Yesu Kristo wa Nazareti. C'est pourquoi nous vous recommandons souvent la prière. La prière, la prière. Ne joue pas avec la prière. C'est pour récupérer ton âme. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez l'éléphant? L'animal qui fait peur à l'éléphant, ce n'est pas le lion. Le lion ne fait pas peur à l'éléphant. Ni les tigres, ni les léopards, ni les loups. Tous ces animaux-là ne font pas peur à l'éléphant. L'animal qui fait peur à l'éléphant, c'est la souris. Je vous dis vrai. Un éléphant a peur d'une souris. Il fuit même. Pourquoi? Parce qu'il est incapable d'attraper la souris. Le lion, il peut attraper et jeter sous un arbre. Mais lorsque la souris monte sur son dos, l'éléphant a mal. Il y a des petits problèmes que vous négligez, mais ce sont ces problèmes qui vont vous mettre KO. La Bible dit, ne sous-estimez pas les petits renards. Il y a des petits problèmes que vous avez dans votre vie, vous négligez ces problèmes-là, mais ce sont ces petits problèmes qui vont vous amener à la mort. On raconte une autre histoire d'une femme qui n'avait toujours pas de mari à cause de son mauvais caractère. Elle n'a pas trouvé le mariage. Elle a tout fait pour qu'un homme vienne dans sa vie. Il n'y avait personne. Alors elle s'est dit elle-même, pourquoi les gens ne viennent pas? Au lieu de découvrir le vrai problème, c'était son caractère. Elle était méchante, elle était agressive. Tous les hommes fouillaient son caractère. Au lieu de découvrir le nez du problème, elle s'est dit en elle-même que non, non, c'est peut-être parce que je n'ai pas une poitrine bombée et les pompignons un peu poussés là. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir le médecin pour faire l'esthétique et la bomber les histoires. Ici aussi, elle a bombé. Tu sais quoi? Même après avoir bombé, le mari ne venait toujours pas. Qu'est-ce que je vais te dire? Si tu ne découvres pas le vrai problème de ta vie, tu mourras dans cette même situation. Toi, tu crois qu'il y a voilà que bien. Non. Il y a un esprit qui se cache derrière cette situation. D'ailleurs, tu es belle. Amen, amen. Amen, amen. Kama am yako basha kujisha. Fungulo ni maombi. Kesho mitakupa verset inasema, c'est par le prix de votre foi que vous pouvez sauver votre âme. Hakuna prix ingine, c'est la foi et la prière. Quand on vous appelle à la prière, vous jouez. Tu mourras dans cette situation parce que ton âme a été exposée sur le marché. Ce soir, je déclare que tout esprit satanique qui fait des bénéfices sur ta vie tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit satanique qui négocie le prix de ton âme, ce soir, tombe dans la honte au nom de Jésus. Je brûle tout marché satanique où ton âme a été exposée au nom puissant de Jésus. Je brise la cage dans laquelle ton âme a été exposée pour être vendue au nom de Jésus. Que tout organe de ton corps qui a été exposé dans le monde spirituel pour être vendu, je récupère ce soir au nom puissant de Jésus. Que Dieu enlève les masques qui t'ont fait porter. Tous les hommes qui te regardent, oh, je brise au nom de Jésus. Je brise la honte au nom de Jésus. Je brise la maladie venant de la sorcellerie au nom de Jésus. Je brise la médiocrité au nom de Jésus. Je brise les esprits démoniaques sur ta vie. Au nom puissant de... Au nom puissant de... Son of God took on human